Et voilà mes chers amis, on va continuer avec la deuxième partie de ma pronostic pour l'étoile volante pour novembre 2021. On s'est arrêté sur ma dernière vidéo au secteur du nord-est avec la combinaison propice de 9-8. Donc regardez bien comment il faut l'activer. Et on va continuer avec le secteur de l'ouest. Secteur de l'ouest, la combinaison 8-7. Donc la 8, comme je vous avais expliqué, c'est une étoile annuelle qui nous a donné beaucoup de prospérité dans le secteur de l'Ouest. Donc elle apporte la chance financière, elle apporte la sagesse, elle apporte les situations dans la vie qui nous font avancer. Même si on ne voit pas ça aujourd'hui, cette année, l'année prochaine, ça va donner les résultats. Croyez-moi, vous allez se souvenir de ces paroles et même si cette année, même les coqs qui sont là dans le secteur de l'Ouest, c'est votre secteur, vous pensez, mais non, cette année, ce n'était pas très efficace pour moi, beaucoup de déceptions, etc. Mais je vous rassure, dans 1 ou 2 années maximum, vous allez voir que tout ce que vous avez fait ou ce qui était passé avec vous, pendant le mois 2021, grâce à cette énergie de la prospérité et l'étoile numéro 8, vous allez quand même avoir, donc c'est comme c'était une petite graine qui était sémée et après vous allez donc avoir l'arbre qui va avoir les branches avec des pommes. Donc, patience pour ça. Mais revenons à mois de novembre. Le secteur de l'Ouest, s'il est bien actif, pareil, chambre à coucher, salle de séjour, salle à manger, cuisine, la porte d'entrée, le bureau de travail. Combinaison 8-7, ça va vous influencer quand même. La 8, c'est la prospérité. La 7, c'est la perte d'argent. Donc, tout ce que vous allez gagner, vous allez perdre. En fait, c'est la tendance. Mais bien sûr, on peut se protéger de cette tendance parce que quand même, le 8-7, c'est la terre et le métal. La terre produit le métal, donc c'est le cycle de production d'éléments. Donc il y a une certaine harmonie dans la combinaison. Donc déjà la 7, elle va être un petit peu plus calme, moins agressif. Et puis voilà, elle va peut-être donner, si vous voulez, c'est comme un pic qui va vous donner les petits coups comme ça de temps en temps pour vous solliciter d'agir, de ne pas dormir, de ne pas rester sans rien faire. Donc du coup, c'est quand même positif. N'oubliez pas que la 7, c'est une étoile qui appartient à l'élément métal. Et le métal ici, il va quand même lier, métal même, il est lié avec tout ce qui est l'organe de la respiration, les poumons, le nez, enfin sinusite, tous les systèmes de respiration, respiratoire. Donc les virus, le toux, le rhume, le pneumonie, les choses comme ça. Faites bien attention à ça parce que ça peut donc manifester, cette énergie, ça peut manifester d'une telle manière. Donc, écharpe, comme je dis tout le temps, comme ça, vous fermez bien et protégez-vous de froid. Protégez-vous bien, surtout si vous êtes né à l'année de coq et si votre l'ouest, il est très occupé à la maison. Mais aussi, 8-7, c'est une tendance énergétique d'avoir de plus en plus, avoir plus en plus de revenus. Donc, peut-être il y a une opportunité qui va se présenter. Peut-être pour investissement, peut-être autre chose. Mais regardez bien, ouvrez les yeux. Peut-être un autre nouvel emploi, un autre mode de fonctionnement, je ne sais pas. Mais c'est à vous de voir qu'est-ce que ça peut vous donner pendant le mois de novembre. Et aussi 8-7 en feng shui, c'est la jeunesse de l'esprit, si vous voulez. Vous allez vous sentir un petit peu plus en forme, la pêche, les nouvelles idées, des choses qu'on peut réaliser vite, on veut les réaliser vite, mais faites attention quand même, réfléchissez parce que ça dépend de votre carte natale aussi. Si vous avez la carte faible, vous avez la carte forte. Les cartes faibles, elles agissent sans réfléchir, mais les cartes fortes, elles agissent très lentement. Pourtant, elles devaient réagir plus vite. Donc ça dépend aussi de votre carte natale. Donc, même si vous ne la connaissez pas, la carte natale, faites attention, réfléchissez quand même et après vous foncez pour les nouveaux projets. Parce que la 8-7, ça peut donner aussi la concurrence professionnelle.
Bien sûr, énergie d'agressivité. Donc, pour vous, dans le secteur de l'Ouest, ce mois-ci, on va mettre l'éléphant bleu avec rhinocéros bleu, si vous en avez déjà pour le remède mensuel. On va mettre une bolle bleue avec de l'eau claire dans le secteur de l'Ouest et aussi les amulettes personnelles avec les vajra, Om Padme Hum ou autres symboles de la protection contre l'énergie de la perte et du vol. Voilà, donc ça, c'était pour le secteur de l'Ouest. On va continuer avec le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, 7, 6. 7 annuel, 6 mensuel. Les gens qui sont nés à l'année de chien et de cochon. Le cochon, c'est un petit mot en plus pour vous, vu que c'est le mois de cochon de la Terre pendant le mois de novembre. Et vous êtes né à l'année de cochon. Automatiquement, les deux cochons, ça va créer, en Badze aussi, ça vient d'astrologie chinoise, ça va créer une sorte de auto-punition. On connaît déjà, je vous avais parlé de la punition terrestre. L'année prochaine, 2022, il va avoir la punition de la terre. Donc, c'est deux phénomènes, en fait, selon donc, la carte natale de la personne qui peut avoir lieu. Donc, le feu et la terre. Il n'existe pas la punition de l'eau, il n'existe pas la punition de bois ou du métal. C'est que le feu et la terre qui peuvent donner cette combinaison selon votre animal ou l'année en cours. Mais il existe aussi des phénomènes qui s'appellent autopunition. Et c'est pareil, c'est pas pour tous les animaux, c'est pas pour tout le monde, mais c'est les gens qui sont nés à l'année de cochon. Là, oui, ça existe parce que c'est le cochon, en fait, avec ses qualités et caractéristiques qui va donner ce phénomène qui s'appelle autopunition uniquement s'il y en a un deuxième cochon qui vient en jeu. Donc, si vous avez déjà, si vous connaissez déjà votre année de naissance et c'est le cochon, le mois de novembre, ça va donner la tendance d'avoir cet animal cochon et il va comme rentrer dans votre carte natale et il va donner donc deux cochons et ça va donner autopunition. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Déjà, être très prudent par rapport à tout ce qui vient dans la vie. Ça peut être pas seulement une protection de dangers physiques ou psychologiques, etc., mais aussi tout ce qui peut venir comme opportunité pour vous. Donc, ça veut dire que si quelqu'un demande, ou enfin, pas demande lundi par exemple, quand il y aura déjà le début de mois d'astrologie, si vous êtes cochon, et si quelqu'un qui vient avec une idée de génie, de rentrer dans un jeu avec vous, nouvelle profession, ou bien vous allez devenir j'ai eu un exemple personnel, un agent immobilier indépendant et vous allez vous foncer parce que vous allez être prise par cette idée, nouvelle idée, la prospérité, l'argent facile, l'indépendance. Vous risquez de tomber dans une piège. Vous pouvez de regretter l'année prochaine la décision que vous pouvez prendre pendant le mois de novembre 2021. Je vous conseille de ne pas se lancer dans les nouveaux projets, dans les nouvelles opportunités, de ne pas ouvrir la société, de ne pas vendre ou acheter la maison, de ne pas vendre ou acheter la voiture, les choses importantes, vous voyez. Bien sûr, vous pouvez aller faire les courses en supermarché, vous pouvez acheter, par exemple, je ne sais pas, une cour pour... je ne sais pas, une formation personnelle pour développement personnel, etc. Ça, il n'y a pas énorme impact dans votre vie. Mais si vous allez être tenté de prendre une décision très importante pour la vie, qui peut influencer votre vie très en grande, en fait, là, je vous conseille de s'abstenir pendant le mois de novembre, de rester calme et de attendre le mois de décembre. Tout simplement, de ne pas se lancer, même s'il vous paraît que c'est tout gagné à 100%, là je vais vraiment me lancer, c'est quelque chose qui vaut le coup. Et puis, c'est mon ami Paul qui a essayé, etc. Et tout le monde, waouh, 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 c'est tout bénéf.
Non, pour les gens qui sont nés à l'année de cochon, vous allez avoir autopunition et la déception, c'est probable à 99,9%. Donc, c'est à vous de décider ce que vous allez faire, mais je vous avais donné l'information générale selon Feng Shui Bazi. Les gens qui sont nés à l'année de chien aussi, votre combinaison 7, 6, d'accord? Pour les chiens, par contre, je vous conseille de faire les œuvres de charité, de partager un petit peu d'argent avec les autres, surtout pour les gens qui ont vraiment besoin de cet argent-là. Si vous connaissez vraiment personnellement quelqu'un qui a besoin d'argent, là, vous donnez volontiers. Et puis comme ça, vous dites, voilà, je vous avais donné, vous dites ça aux énergies, d'accord? Vous dites, voilà, j'ai donné l'argent avant que cette étoile, en fait, cette combinaison 7-6 en mois de novembre sur les chiens, parce que les chiens, ils ont aussi ces caractéristiques, avant que cette énergie, il vous rattrape et qu'il vous prenne l'argent avant. Donc, cette méthode en Feng Shui, elle est très connue. Avant de perdre, vous connaissez en fait. Vous avez déjà, voilà, cette information, vous dites, voilà, ça c'est une énergie de la perte pendant le mois de novembre. Pour ne pas perdre ou, je ne sais pas, et combien, je ne sais pas, je vais donner un petit peu, ou selon votre générosité, je vais donner à quelqu'un, mais je donne ça aux énergies, je donne en avance. Et comme ça, l'énergie, ils ne vont pas descendre, ils ne vont pas nous prendre. C'est pour ça il est très important de suivre voilà, les conseils, de savoir quelles énergies ils vont être destructives. C'est pour ça que je donne aussi sur Instagram le chat mensuel de perte, le chat annuel de déception, le chat de journée, je ne sais pas, de conflit. Il existe beaucoup d'énergie. Et si on les connaît, si on connaît et on les respecte, on peut communiquer avec. Donc, avant de perdre votre argent, ou bien avoir un achat inutile et que vous ne pouvez pas récupérer votre argent, ou bien, je ne sais pas, une perte de documents, donnez cet argent à quelqu'un et vous dites, voilà, je donne en avance, comme ça, personne ne va vous toucher au niveau d'énergie et vous allez garder votre argent. Ça, c'est pour les chiens, d'accord? Bien sûr, le nord-ouest, c'est aussi tous les hommes. Toutes les hommes, parce que le nord-ouest, c'est le secteur de patriarche. Faites attention à vous. Le 7, 6. 6, oui, certes, c'est une étoile de l'accomplissement au travail, mais aussi la concurrence et aussi les déceptions dans le travail, parce qu'elle est associée avec la 7. Et la 6, ça appartient au métal. Et la 7, ça appartient au métal. Et le nord-ouest, c'est le métal. Donc, les trois, elles sont très fortes. Mais la 6, quand même, c'est une étoile mensuelle. Elle est plus petite que les trois, donc le secteur et l'annuel. Donc, elle va avoir moins d'influence. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas ajouter le métal dans le secteur de nord-ouest parce que c'est déjà métallique. Donc, déjà, ça donne beaucoup de force à 7 et à 6. Mais on va atténuer l'influence négative de l'étoile numéro 7. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, on va mettre les objets métalliques, de l'eau et tout ce qui est couleur bleu, bleu ciel, turquoise, tout ce que vous allez. Tout ce que vous avez dans la maison, vous mettez dans le secteur du nord-ouest. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez le canapé et la télé dans le secteur du nord-ouest, bah vous mettez les coussins bleus, vous mettez une vase bleue, si c'est une table à manger, bah vous mettez la nappe bleue tout simplement. La bleue, ça va atténuer un petit peu l'influence négative de la 7. La 6, on ne va pas activer parce que ça ne va pas donner beaucoup de résultats, malheureusement. Par contre, le nord-ouest, c'est un secteur qui est très propice pour y travailler, mais uniquement travailler, bien focuser sur le travail et surtout de finaliser le travail. Quand vous la commencez, vous le finalisez le travail. Vous n'abandonnez pas à moitié, vous ne remettez pas à un autre jour, vous faites vraiment de A à Z. Et là, par contre, ça va vous donner beaucoup de chance et beaucoup de prospérité. Bien évidemment, encore pour cette combinaison, je peux vous proposer une activation
qui s'appelle le noble heureux. Donc, ça s'appelle comme ça. Il y a des noms qui sont un petit peu bizarres pour nous, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Le noble heureux, c'est une énergie cosmique. Quand on l'active un certain jour, un certain heure, dans certains secteurs avec un certain activateur, par exemple, ça peut être bougie, ventilateur, les fontaines, etc., etc. Ça dépend des activations là. Là, on va vraiment d'activer les bons éléments dans la combinaison et on va supprimer les mauvais éléments de la combinaison. Comme ça, on va harmoniser les influences et on va solliciter la chance plutôt. Donc ça, pensez-y aussi, surtout si vous êtes né à l'année de chien, cochon, si vous êtes un homme et si votre nord-ouest il est bien occupé par la chambre à coucher, par la table à manger, par la salle de séjour, par la cuisine, etc., etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Le secteur de sud-est, combinaison 5-4. 5-4, pas propice du tout parce que vous savez, la 5, c'est une étoile de la perte totale, les problèmes dans le couple jusqu'à divorce, des pertes d'argent, les pertes d'emploi, les pertes de documents et surtout les problèmes avec la santé. Donc ça, on ne plaisante pas avec l'étoile numéro 5. La 4, bien sûr, c'est une étoile qui peut amener la chance dans tout ce qui est romantique, donc le couple, les nouvelles relations, etc. Et aussi la chance académique si on a besoin. Donc, ça dépend de quelle sphère on va activer. Et surtout, donc le sud-est, c'est les gens qui sont nés à l'année de dragon et aussi les gens qui sont nés à l'année de serpent. Donc vous et aussi donc si vous avez le sud-est qui est actif. Donc cette combinaison, elle va vous influencer au premier lieu. C'est une malchance tout d'abord dans le couple, dans la sphère romantique ou académique. Donc là, on va éviter d'utiliser ce secteur-là, comme je vous avais d'ailleurs dit au début d'année, parce que le sud-est, avec la 5 annuelle, il est très négatif comme secteur. Donc, on va éviter de l'utiliser, ce secteur-là. On va mettre beaucoup de métal. On va garder surtout notre remède sel, eau, pièces d'argent. Et par contre, ici, on va quand même avoir une énergie qui est propice. Si on fait uniquement cette activité dans le secteur du sud-est, on va commencer nouvelles études. Donc, si vous avez pensé de prendre une formation ou d'avoir une marathon je sais pas, de quelque chose de nouveau que vous apprenez pour la première fois, vous apprenez une nouvelle langue par exemple, faites ça dans le secteur du sud-est et vous allez tenir l'information ça va être très efficace, très simple pour vous, vous allez avoir beaucoup de résultats. Donc, vous voyez, dans chaque négative chose, il y a toujours un petit truc positif. Donc, c'est jamais noir et blanc, c'est toujours mélangé. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer et c'est à vous de regarder comment vous pouvez utiliser ce secteur-là. Là, je commence à devenir un petit peu fatiguée. Et puis, voilà, une dernière chose pour les serpents qui résident dans le secteur du sud-est. Donc, même si ce secteur-là, il n'est pas actif chez vous, mais vous êtes un serpent, donc c'est votre secteur. N'oubliez pas que le serpent et le cochon, c'est les deux antagonistes. Donc, c'est la guerre, en fait, si vous voulez, entre les deux animaux. Donc, faites bien attention à tout ce qui est la santé, tout ce qui est l'argent, investissement, déménagement, interdiction de déménager pendant le mois
mois de novembre pour vous les serpents, de changer l'emploi, de changer le lieu de résidence, changer le pays de vie, etc., etc. Ça, c'est très, très mauvais pour vous. Bien sûr, si vous êtes serpent, vous avez encore le temps d'avoir une amulette protectrice pour se protéger de cette énergie négative. Mais sinon, bien faites attention. Et puis, le mois de novembre, ça va bien passer. Et on va continuer, on va finaliser. En fait, je vais finaliser. Je deviens un petit peu fatiguée déjà. Le centre avec la combinaison 6-5. Bien sûr, là, on n'a pas d'animal, donc du coup, il y a personne qui est affecté par le centre, mais le centre, c'est le cœur de la maison. Et le centre, il va quand même influencer plus ou moins tous les secteurs dans la maison, dans l'appartement, parce qu'il les touche en fait, ces secteurs-là. Et donc, bien évidemment, la 6, c'est une étoile de bénédiction du ciel, de l'avancement dans la carrière, la chance professionnelle. La 6, c'est très propice pour les gens qui sont en lien avec tout ce qui est la loi, les juristes, les notaires, les avocats, les militaires, les policiers, les impôts, toutes les gens qui travaillent avec la loi. Et l'application de loi, la 6, c'est bénéfique pour eux, pour ces gens-là. Mais la 5, mensuelle, c'est une étoile de la perte totale. C'est vrai qu'elle se trouve dans le centre, d'accord? Et au début, selon le carré Louchou, la 5, elle doit être dans le centre. C'est pour ça qu'on l'appelle l'empereur jaune. C'est quelqu'un qui est gracieux, qui reste au centre, qui donne la bénédiction pour tous les autres centres. Mais ça, on peut appliquer quand il s'agit de la carte natale initiale, du logement. Selon l'étoile volante, c'est un petit peu différent. Quand la 5, elle tombe dans le centre, mais il y en a quand même la 6 devant, donc la 6 est annuelle, donc elle est plus forte, elle est plus importante. La 5, elle va devenir irritée, pas contente, elle va toujours donner cette énergie négative. Malgré le fait que la 5, elle tombe à côté de 6, et la 6, c'est le métal. Donc le métal, il va la atténuer un petit peu, bien sûr. Donc c'est pour ça, dans le centre, on va garder tous les objets métalliques qu'on a déjà placés. Le tapis rond blanche ou gris ou métallique, ce que vous avez eu. Des êtres spirituels qu'on peut placer aussi dans le centre. Ça, c'est propice parce que ça va aussi atténuer l'agressivité de la 5. On va positionner aussi notre cure, sel, eau, pièces d'argent dans le centre pour agir au niveau de l'étoile numéro 5 mensuelle. Et aussi, on va ajouter de l'eau claire dans une vase bleue parce que en agissant pour la combinaison 6-5 dans le centre, on va utiliser de l'eau pour la faire noyer un petit peu, mais pas trop grande pour qu'elle ne soit pas non plus irritée. Donc, bien évidemment, il faut être vigilant dans le secteur de centre, de ne pas dormir dans le centre, de ne pas préparer à manger, de ne pas manger, de faire attention à vous, de ne pas bouger le meuble, de ne pas faire le bruit et ne pas mettre les tableaux, de toucher les murs, par exemple, visser les vis, etc., etc. Ça, c'est pas très bien. Et faites attention avec la santé, si le centre, il est quand même, il touche une des pièces principales où vous trouvez très souvent. Donc, faites bien attention avec la santé parce que la 5, il a quand même l'influence tout d'abord sur la santé, après c'est l'argent et après c'est les relations. Donc, soit on peut, parce que la santé c'est la plus importante, on est d'accord. Donc la 5 même c'est la perte totale et la 2 c'est la santé spécifique, mais la 5 c'est quand même, voilà, ça peut agir aussi tout d'abord santé, après l'argent et après la relation. On a une solution pour le centre et notez bien pour l'année 2022 aussi, c'est l'un des secrets en fait pour l'année 2022, comment on peut atténuer en fait l'influence négative de la 5, de la perte totale. On pourrait ouvrir, comme vous savez, symboliquement ouvrir le centre vers l'ouest
et vers le nord-est, ou bien l'un des deux. Comment ça marche en fait? La 5, en étant mensuelle et négative, quand elle va... en fait, si vous avez un meuble, par exemple, qui cache un petit peu l'ouverture vers le mur extérieur de l'ouest ou vers le mur l'extérieur de nord-est, on peut la bouger là avant le 7 novembre. Comme ça, on va inviter l'énergie du centre de se propager vers l'ouest ou le nord-est. Et là-bas, en étant donné qu'il y a l'étoile numéro 8 dans l'ouest et c'est une étoile reine de l'année, et elle est très forte, elle est propice, elle va... Oui, certes, elle va donner la moitié de son prospérité, mais c'est pour bonne cause. Elle va atténuer la négativité de la 5. Elle va au moins la calmer. La même chose pour le nord-est. Donc, si vous avez déjà cette ouverture, c'est très bien. Pour vous, il faut bien nettoyer le centre, de bien positionner, repositionner les objets métalliques, d'ajouter de l'eau et mettre le sel aux pièces d'argent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ouverture? Si vous êtes par exemple dans le secteur de l'ouest, vous êtes assise et vous regardez vers le centre de la maison ou de l'appartement. Si vous la voyez ce centre sans problème, sans obstacle, sans meuble ou sans le mur, ça veut dire que le centre il est ouvert vers l'ouest. La même chose pour le nord-est. Si vous êtes dans le nord-est et vous regardez vers le centre et vous voyez le centre, bien sûr, donc là, vous avez l'ouverture. Donc là, vous êtes déjà sauver, entre guillemets, bien sûr, de cette énergie négative. Si vous n'avez pas cette possibilité, si vous avez un mur, vous ne pouvez pas le bouger, là, par contre, vous pouvez quand même mettre un miroir dans le mur qui mène vers le centre. Comme ça va donner cette ouverture symbolique, mais ça ne va pas non plus, ça va pas quand même être aussi efficace comme s'il y avait un espace ouvert. Voilà. Donc là, c'est une petite astuce Feng Shui, mais profonde. Notez bien parce que je ne vais pas répéter ça nulle part. Si qui a attendu, il va avoir les réponses. Voilà. Donc, c'était ma pronostic très long et très détaillé pour l'étoile volante 2021, mois de novembre, le cochon de la Terre. Je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à écrire sous forme de commentaires ce que vous avez, voilà, peut-être les autres remèdes que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez attendu par rapport à ça, comment vous utilisez la méthode d'étoile volante, comment ça peut vous aider d'harmoniser votre vie. Ce sera très intéressant pour moi et pour les autres qui vont vous lire. N'oubliez pas de mettre j'aime pour que vous puissiez donc continuer de regarder mes vidéos, de partager avec vos proches, de bien vous préparer. Et puis, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui demande pourquoi je ne vois pas votre vidéo quand ça sort. Parce que vous n'êtes pas abonné, donc vous n'avez pas cette notification que la vidéo elle va sortir. Et surtout, je vous conseille de le faire parce que si vous êtes abonné, vous pouvez aussi regarder des autres vidéos, par exemple les rituels ou bien des choses plus intéressantes, comme dans 2-3 jours, je vais donner un pronostic aussi selon l'animal de naissance qui vous êtes et quelle tendance énergétique vous allez absorber pendant le mois de novembre. Donc ça, c'est très important, mais sans vous abonner, vous ne pouvez pas voir les nouvelles vidéos qui sortent. Donc, je ne peux rien faire, je ne peux pas vous envoyer personnellement à chacun et à chacune quand je sors la nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de joindre sur mon compte Instagram parce que je donne beaucoup d'activations personnelles selon votre style de naissance et aussi des informations utiles comme les dates propices, par exemple, comment vous pouvez utiliser le mois de novembre, ces énergies pour planifier les affaires importantes ou bien si vous avez déjà quelque chose à programmer, donc choisir la date propice et de ne pas la faire pendant la date non propice quand vous pouvez avoir les complications avec ces affaires-là. Donc je vous souhaite bonne chance. Merci de partager, merci de liker. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À très bientôt.